La confusion, camarades, amis, c'est la pire des choses. On cite souvent Camus pour dire que mal nommer les choses, c'est aggraver le malheur du monde. Mais cette affaire ne date pas de Camus, c'est Platon lui-même qui dit « la corruption de la cité commence avec celle des mots ». C'est quand vous ne pouvez plus penser clairement, parce que les mots qui étaient clairs ont changé de sens, parce qu'ils sont utilisés à double, à triple facette, que quand on vous dit gauche, vous compreniez souveraineté du peuple et partage, et que vous découvrez que c'est la souveraineté de l'argent et l'accumulation qui se fait du même côté. Comment voulez-vous qu'on y comprenne quelque chose si tout n'est qu'apparence, tout n'est qu'illusion, tout n'est qu'en confusion? Certains s'en faisant même une doctrine communicationnelle, ça s'appelle la triangulation. Ça a été inventé par Tony Blair. Je prends les mots de l'ennemi pour lui ôter le tapis sous les pieds. Au passage, je le tapis sous les pieds à tout le monde. Plus personne n'y comprend rien. Voilà dans quoi nous évoluons. Pour terminer sur ce que j'ai à dire sur l'Europe, puisque nous lançons le texte qui va être débattu par les comités du parti. Dans quelques mois, l'élection européenne sera la grande élection politique de notre pays, parce qu'elle va trancher sur la question du futur de l'Europe. Notre ambition, vous le savez, est de passer en tête de la gauche. Solennellement, je le dis à nos concitoyens, c'est le dernier point de passage qui vous permet non pas de réorienter, mais de refonder l'Europe, de donner un signal assez fort pour ne pas s'abandonner au désastre vers lequel roule tout le vieux continent une fois de plus. Camarades, nous devrons avoir une proposition à faire pour qu'à notre tête se porte un candidat à la présidence de la Commission, comme tous les partis le feront. Actuellement, le secrétariat du parti de gauche opine pour que ce soit Alexis Tsipras, le grec, qui nous représente tous, de manière à ce que notre vote puisse être à la fois un vote politique et un vote de fraternité avec le peuple grec. Je le dis parce que certains ont proposé que ce soit moi qui le fasse. Mais je crois que la meilleure idée, c'est Tsipras. Bien sûr, ça lui vaudra quelque embarras dans son pays, il est possible. Pas tant que ça. Les élections européennes auront lieu aussi en Grèce. Et je pense que c'est un bon coup de main que nous donnerions à nos camarades, qui les rapprochera du pouvoir que de porter sa candidature. Je ne sais pas vous dire davantage sur les listes aux élections européennes. Dès que les négociations ont commencé entre le Parti communiste et le Parti socialiste en juin dernier, les discussions qui avaient été commencées avec Éric Coquerel en notre nom ont été interrompues et depuis cette date, nous n'avons plus jamais eu aucun interlocuteur sur le sujet. Tout au contraire, nous avons reçu le message fort dur dont vous vous souvenez lorsque j'ai mis en cause tout seul, en votre nom, au moment où il était au pinacle de la gloire médiatique, à la fin d'un été ruisselant de bonnes nouvelles pour lui, Manuel Valls, dont j'ai immédiatement aperçu que dans son vocabulaire, il y avait quelque chose qui n'a rien à voir avec la pensée de gauche, qui est de désigner l'ennemi de l'intérieur, qui est le vocabulaire de l'extrême droite nord-américaine. Les mots, camarades, ne trompent pas autant qu'on peut le croire. Eh bien, 48 heures après, tout le monde s'y mettait. Et tout d'un coup, les consciences se sont réveillées. Les mots les plus durs ont été prononcés par d'autres que moi, jusque dans la réunion du Conseil des ministres. Vous le savez comme moi, où là, on est allé à des choses plus rustiques dans les adjectifs. Et j'ai eu comme réponse celle dont vous vous souvenez, de manière absolument stupéfiante, alors qu'il n'était question d'aucun débat avec les communistes et avec leur direction, tout d'un coup, c'est moi qui ai été mis en cause pour m'être adressé de cette façon à Manuel Valls. C'était tellement énorme que, vous vous en souvenez, j'en ai eu le souffle coupé. Il fallait le temps de comprendre. Que se passait-il? Pour quelle raison? Bon, depuis maintenant, nous avons compris. Il faut bien payer sa cotisation. Et quand on est en train de négocier des municipales
des départementales, des régionales, eh ben, il est un peu difficile de résister à la pression qui s'exerce quand on dit « va dire à ton petit camarade là-bas de se calmer », vu que c'est moi qui tiens les ciseaux pour les découpages. Monsieur Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la situation du pays est alarmante. La colère, laissez-moi avancer, vous en aurez pour vous aussi. La colère gronde, notamment pour ceux qui ont souhaité le changement en 2012. La contestation conjugue la colère contre l'austérité et les licenciements que vous prônez, et désormais celle contre l'injustice fiscale. Et c'est sur cette dernière que je souhaite vous interroger. Nous voyons bien comment la droite, le MEDEF, comment l'extrême droite tentent d'instrumentaliser le mécontentement populaire pour mieux servir leur rêve de poujadisme fiscal et dénoncer l'impôt, dénoncer les cotisations sociales qui sont le fondement de la solidarité. Le problème pour nous n'est pas l'impôt. Le problème, c'est l'injustice fiscale. Or, les recettes inscrites au projet de loi de finances 2014 sont éloquentes, à nouveau éloquentes. D'un côté, 139,4 milliards d'euros de TVA et 13,2 milliards de taxes sur les produits énergétiques, et de l'autre, seulement 36,2 milliards d'impôts sur les sociétés en 2014, contre 49,7 milliards en 2013. L'explication de cette baisse, vous la connaissez ? C'est le fameux contrat crédit impôt compétitivité que toutes les entreprises touchent, même celles qui en ce moment licencient à tour de bras. Dans ces conditions, l'augmentation de la TVA au 1er janvier prochain, en alourdissant le coût des transports en commun, des vêtements, du bois de chauffage et de beaucoup d'autres biens et services de première nécessité, sera une nouvelle ponction dramatique contre le pouvoir d'achat de nos concitoyens, pourtant déjà si malmenés. Et pourquoi cela? Je le répète, pour compenser en grande partie les 20 milliards d'euros offerts sans aucune contrepartie au patronat. Cette mesure, au 1er janvier, risque d'être la mesure de trop. Vous devriez, Monsieur le Premier ministre, remettre au plus vite en chantier une grande réforme de justice fiscale, reconstruire un impôt sur le revenu réellement progressif qui cesse d'épargner les plus hauts revenus, repenser la taxation du capital et lutter contre l'évasion fiscale, remettre à plat toutes les exonérations fiscales et de cotisations sociales à l'aune d'un seul critère, leur efficacité effective en matière d'emploi. Vous le savez, nous allons appeler à la mobilisation pour la justice fiscale et la taxation du capital, et nous marcherons avec le Front de gauche vers Bercy le 1er décembre prochain. Mais sans attendre, Monsieur le Premier ministre, je vous demande un geste fort. Annuler la hausse de la TVA au 1er janvier, ce qui serait un premier pas vers la remise en cause d'un crédit impôt aux compétitivité inefficace et injuste. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Laurent, je connais votre discours. J'aimerais de temps en temps que vous preniez un peu de recul et de voir dans quelle situation nous avons trouvé le pays en 2012. Mais ça, si vous ne voulez pas l'admettre, alors évidemment vous pouvez continuer à construire un discours qui n'a pas, comment dire, une cohérence convaincante. Et c'est ça votre problème. Mais je voudrais, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Laurent, je connais votre discours. J'aimerais de temps en temps que vous preniez un peu de recul et de voir dans quelle situation nous avons trouvé le pays. Je me disais, comment peut-on faire une bêtise pareille? Comment peut-on être si mauvais stratège que d'aller signer cet accord et de le proposer à Paris, de nous proposer de disparaître? Pendant ce temps-là, nous sommes agressés dans toutes les communes. À Dieppe, les socialistes ne s'embêtent pas de la peur de la droite et de l'extrême droite. Ils sont candidats contre nous, contre le communiste de Dieppe. À Saint-Denis, à Aubervilliers, ils nous ont pris la ville en étant candidats au premier tour. Ils sont arrivés derrière nous, et bien au deuxième tour, ils sont maintenus. Et avec les voix de la droite, ils ont fait battre le maire communiste sortant. Bonjour à toutes et tous, chers camarades.
Le libéralisme est à l'œuvre dans toute l'Europe pour faire reculer les droits des travailleurs, pour casser les protections sociales conquises par des décennies de lutte, pour réduire les États à leur plus simple expression, et tout cela afin de permettre au capital mondialisé de réaliser des profits toujours plus élevés, basés sur l'exploitation des travailleurs et sur le saccage de la planète. Ces politiques sont menées par tous les gouvernements de l'Union, de droite comme sociaux-démocrates, puisque ces derniers dirigent ou participent à 17 gouvernements dans l'Union européenne, soit les 2/3. Les peuples ne voient plus de différence entre les politiques des uns et des autres. En France, nous sommes en train de vivre la même situation. François Hollande et le gouvernement dirigé par Jean-Marc Ayrault mènent une politique d'austérité et adoptent les mêmes lois qu'ils refusaient sous la droite, comme le report de l'âge de départ en retraite à 66 ans, la possibilité pour les patrons de licencier plus facilement, sans compter la politique fiscale totalement au profit des plus riches et contre les classes populaires. Les discours sur l'environnement ne sont pas suivis des faits, c'est même le contraire. La politique de chasse aux immigrés continue comme sous la droite. Et François Hollande entraîne jour après jour la France dans une politique de plus en plus belliqueuse, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique. Cette politique est rejetée par la population. Le Front de gauche a réuni 100 000 personnes dans la rue le 1er décembre pour protester contre la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée qui va entrer en vigueur au 1er janvier. Dans ce contexte de crise économique, sociale et démocratique, l'extrême droite prolifère avec ses discours racistes et xénophobes. Aussi, la responsabilité de nos partis, du parti de la gauche européenne, est de tracer une alternative politique pour redonner un espoir à nos peuples. C'est le sens que veut donner le document politique qui nous est proposé. Il affirme clairement la nécessité d'une rupture avec les traités européens et les politiques menées en Europe, et dont la responsabilité est partagée entre la droite et la social-démocratie. Dans ce contexte, il est absolument nécessaire, pour reconquérir la confiance de nos peuples, de renforcer le parti de la gauche européenne et de construire une cohérence entre nos textes et nos pratiques. Aussi, nous saluons et nous appuyons totalement la proposition de présenter Alexis Tsipras à la présidence de la Commission européenne comme symbole de la lutte des peuples menée contre les politiques d'austérité menées dans l'Union européenne. Nous sommes aussi convaincus que cette stratégie d'autonomie de nos partis du PGE doit s'exprimer dans nos élections nationales, comme elle doit s'incarner au plus haut niveau de représentation du PGE. En France, nous aurons des élections municipales 2 mois avant l'élection européenne. Ces élections sont à 2 tours. Le parti de gauche, membre du Front de gauche, défend la présentation de listes autonomes par rapport à la social-démocratie. Malheureusement, à Paris, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, a décidé que le PASTEF partirait avec le Parti socialiste dès le 1er tour. Cela pose un problème, à notre sens, pour l'image de la présidence du PGE. Nous considérons que le fait que le président du PGE appelle à aller sur la même liste que la social-démocratie, 2 mois à peine avant l'élection européenne, brouille le message d'autonomie du parti de la gauche européenne, et ce, pas seulement en France. Aussi, au nom du parti de gauche, j'ai le regret de vous dire, comme nous l'avons annoncé il y a 2 mois, que nous voterons contre la reconduction du mandat de Pierre Laurent, ce qui n'est une remise en cause ni de la personne ni du travail fait, mais une volonté de ne pas avoir un message brouillé. Nous disons que c'est une question de divergence politique qui ne concerne pas que la France, mais l'ensemble du parti de la gauche européenne. Merci. Question de divergence politique qui ne concerne pas que la France, mais l'ensemble du parti de la gauche européenne. Merci. Ouais. Alors pourquoi vous le disiez pas? Parce qu'en France, malheureusement, on dit que les gens rendraient leur passeport. Oui. Et ils diraient, je renonce à la nationalité Non, mais française. ça, il y a toujours... voyons qui va rendre son passeport, parce que ceux-là aussi peuvent me tomber sous la main. S'ils rendent sous leur passeport, mais qui va faire ça? Quelques dégénérés. Les autres aiment leur pays. Tout le monde a ou des enfants ou de la famille ici. On aime la France, non? Mais enfin, c'est humain. Pourquoi croyez-vous tout de suite que le pire va se produire? D'ailleurs, je n'ai pas fini. Comme en plus, sous ma direction, la France s'en prendrait aux paradis fiscaux, et en tout cas, les banques françaises ne seraient plus autorisées à avoir des activités avec les paradis fiscaux, tous ceux qui y ont un compte me tomberont sous la main d'une manière ou d'une autre. Vous savez combien c'est la fraude fiscale aujourd'hui? Vous savez combien c'est? C'est 1 000 milliards en Europe de fraude fiscale.
Je vous laisse la France de côté pour ne pas faire de la peine à mon pays. 1000 milliards, ça veut dire que si on ramassait ce que les gens doivent payer et qu'ils ne le payent pas parce qu'ils se sauvent pour se cacher, il n'y aurait plus de crise de la dette en Europe. Vous m'entendez? Il n'y en aurait plus.